quand les banques étaient en pleine misère financière, en 12 heures, on a pris des décisions fortes pour leur donner des milliards. Et aujourd'hui, que le peuple est dans la misère, que le monde du travail est dans la misère, on ne prendrait pas des mesures. Moi, j'en ai marre un peu les excuses. La Belgique, elle peut prendre des mesures aujourd'hui, effectivement, et elle peut bloquer les prix. Les périodes de crise sont des moments où, contrairement à ce qu'on croit, les contradictions de classe ne disparaissent pas, mais en fait, elles s'expriment pleinement. On l'a déjà vu au moment du Covid, où les travailleurs ont été beaucoup plus victimes que les plus riches et les puissants. Et en fait, dans la crise énergétique, on a exactement la même contradiction de classe qui existe, c'est-à-dire les travailleurs, la classe travailleuse qui va payer des factures de plus en plus grandes, de plus en plus chères, et d'autre part, un petit groupe, notamment Engie Electrabel, qui va se faire 8 à 9 milliards de surprofit dans les années à venir. Moi, je vois aujourd'hui que le gouvernement belge, que ce soit les partis de droite ou de gauche, sont tous d'accord de ne pas faire payer Electrabel, de ne pas faire payer les surprofits d'Electrabel, mais plutôt de protéger Electrabel. Si on a une telle situation aujourd'hui en Europe, c'est parce que tout le secteur énergétique a été libéralisé. C'est-à-dire qu'on a donné tout le pouvoir au privé. Et ça n'a pas été décidé par l'Europe ou quelque part au-dessus ou quoi. Ce sont des partis politiques belges. Vous saviez, monsieur de Gadissieux, nous avions une société publique de production énergétique, la SPE, la Société Productrice d'électricité. Qui a privatisé cette société? C'est le MR, c'est le PS, c'est écolo. Okay, des partis qui se revendiquent de la gauche, pour le PS et d'écolo, qui ont privatisé cette société et qui l'ont revendue à Luminus. Dès le départ, avec le PTB, nous avons été en opposition avec cette libéralisation parce qu'en fait, elle ne permettait que de s'enrichir à un petit groupe d'actionnaires. Le secteur de l'énergie est tellement important pour la société qu'il faut que ce soit mis dans les mains de la démocratie et donc de la société globale à travers l'État. On a toujours dit ça. Moi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ne revienne pas sur cette libéralisation. J'entends M. Magnette parler sur vos antennes. Oh, mais c'est scandaleux. Monsieur Decroux, le Premier ministre. Les partis politiques doivent pouvoir indiquer pourquoi ils ont fait une telle erreur. Et je vais le dire pourquoi. Parce qu'ils croient que le marché capitaliste est capable de résoudre nos problèmes sociaux. Moi, je n'y crois pas. C'est pour ça que j'ai une proposition concrète à mettre sur la table ici ce matin. Il faut un blocage des prix, notamment de l'électricité produite par Engie Electrabel, en imposant un prix de revient avec une petite marge. Okay, parce que moi, je ne trouve pas normal aujourd'hui que le prix de revient en mégawatt-heure pour Engie Electrabel, c'est entre 25 et 35 euros du mégawatt-heure. Avant la crise, ils vendaient ça 50 euros du mégawatt-heure. Vous savez combien aujourd'hui ils vendent ça? 450 à 500 euros du mégawatt-heure. Moi, j'en ai marre un peu les excuses. La Belgique, elle peut prendre des mesures aujourd'hui, effectivement, et elle peut bloquer les prix. Okay, Engie Electrabel est sur notre territoire. C'est nous qui... C'est un groupe français avec lequel on négocie sur d'autres enjeux nucléaires. Mais vous savez, quand les banques étaient en pleine misère financière, en 12 heures, on a pris des décisions fortes pour leur donner des milliards. Et aujourd'hui, que le peuple est dans la misère, que le monde du travail est dans la misère, on ne prendrait pas des mesures. J'en ai marre de ce fatalisme en Belgique. Vous avez commencé l'interview en posant la question, est-ce que moi je peux être constructif? Je dis oui. Le PTB peut être constructif, mais en prenant des mesures radicales, parce qu'aujourd'hui, dans une crise du capitalisme, qu'on en a rarement vécu une, et je ne parle pas que la classe travailleuse, je parle des PME aussi, aujourd'hui, qui doivent payer leur prix énergétique, mais tellement plus cher qu'elles ne peuvent pas survivre.